Alors le chef, sage et respecté, prit la parole. Nous connaissons David depuis son enfance. C'est un jeune homme droit, qui n'a jamais été mêlé à une affaire de vol. Nous croyons en son intégrité. Mais nous ne disons pas non plus que vous mentez, monsieur. C'est pourquoi, au nom de la chefferie, nous proposons un dédommagement symbolique pour la perte que vous dites avoir subie. Et en échange, nous vous demandons de retirer vos accusations contre David, afin que son honneur soit lavé. Sur le chemin du retour après l'affaire des récoltes, David et sa mère parlaient encore de ce qui venait de se passer. La mère, troublée, répétait qu'elle ne comprenait pas pourquoi son fils a été accusé de la sorte. C'est alors que 3 jeunes arrivèrent, l'air pressé. L'un d'eux, marchant en avant des autres, aperçut David et s'écria « Voilà !»« C'est toi, je te reconnais !»« Hier soir, tu étais près de la rivière sacrée. Je t'ai vu de mes propres yeux pêchant le poisson interdit. » Sa voix portait loin, accusatrice. Il ajouta « J'allais justement prévenir la chefferie de ce sacrilège. Et voilà que je te croise ici. Parfait. Retournons ensemble chez le chef du village. » David, abasourdi, leva les mains en signe d'innocence. « Mais de quoi parlez-vous ? Je ne comprends rien. Je n'ai jamais mangé de poisson sacré. Je n'ai même jamais touché à cette rivière. Pourquoi m'accusez-vous » Mais le jeune homme insista, le ton dur. « Tais-toi, menteur. Nous t'avons vu. Tu ne peux pas nier. Viens avec nous. » La mère de David, stupéfaite, ne savait plus quoi penser. 2 accusations le même jour, mais dans son cœur, elle connaissait son fils. Elle déclara fermement qu'il n'était ni un voleur, ni un menteur, ni un profanateur. Elle n'eut pourtant pas le choix. Elle accompagna son fils et les 3 jeunes jusqu'à la maison du chef du village. En les voyant arriver à nouveau, le chef fronça les sourcils et demanda avec étonnement « David, que fais-tu encore ici ?» David, épuisé, expliqua « Nous étions sur le chemin du retour quand ces 3 jeunes m'ont accusé d'avoir pêché du poisson sacré à la rivière. » Le chef, choqué, se tourna vers les 3 jeunes. « Est-ce vrai, ces accusations ?» Les 3 répondirent d'une même voix, et celui qui menait dit avec assurance « Oui, chef, nous l'avons vu. Moi, en particulier, je l'ai vu hier soir, très tard dans la nuit, en train de pêcher du poisson sacré. » Le chef regarda David avec gravité et dit « Mais David, c'est la 2e fois aujourd'hui que tu viens ici accusé d'un méfait. Qu'est-ce qui se passe ?» David soupira profondément, les épaules lourdes, et répondit « Chef, moi-même, je ne comprends pas. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête aujourd'hui. » Le chef, après un long silence, se leva et s'adressa à l'assemblée rassemblée dans sa cour. « Manger du poisson sacré est une faute grave. Cela peut attirer le malheur sur toute la communauté. C'est une accusation que nous ne pouvons pas traiter à la légère. Mais puisque David clame son innocence et que ces jeunes affirment l'avoir vu, nous ne devons pas précipiter notre jugement. » Il reprit après avoir respiré profondément. « Dans l'urgence, ce que nous allons faire, c'est un sacrifice au bord de la rivière sacrée pour apaiser les dieux et éviter que la colère ne s'abatte sur le village. Dès demain matin, nous irons ensemble accomplir ce rituel. Ensuite, pour trancher cette affaire, nous convoquerons le voyant du village. Lui seul pourra révéler la vérité et dire qui ment et qui dit vrai. » La foule murmura, puis approuva d'une seule voix. Car dans les traditions du village, il était impensable de laisser planer un doute sur le poisson sacré. Mieux vaut agir vite pour écarter le malheur. Ainsi, la séance prit fin. Chacun rentra chez soi, mais le poids de l'affaire restait suspendu dans l'air comme un orage qui n'avait pas encore...